Bonjour tout le monde, encore pas mal de nouveautés de la part d'Elrond ces derniers jours, ce qui me conforte dans ma stratégie. Si vous avez raté la dernière vidéo, on refera le point à la fin. Je commence par le site loctmex.exchange, qui a pas mal gagné en ergonomie. Maintenant, c'est une vraie pool de liquidités EGLD LKMex. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez librement vendre ou acheter des LKMex, qui sont, je le rappelle, théoriquement bloqués, contre des EGLD. J'ai eu dans les commentaires une question très légitime. Est-ce que vendre des LKMex comme ça ne sera pas mal vu par Elrond, une sorte de tentative de contourner les règles? Je ne pense pas. Les LKMex changent de main, c'est vrai, mais ils restent verrouillés. Du point de vue d'Elrond, le nombre de jetons ne change pas, leur calendrier de déblocage non plus. Je sais qu'un d'entre vous a demandé si les wallets vendeurs ne risquaient pas d'être ban pour de futurs airdrops par exemple. Ça, je n'en sais rien. Mais pour le moment, rien ne le laisse penser. Il y a juste des gens qui acceptent un peu plus de risques et qui profiteront peut-être de plus de récompenses, et d'autres qui se débarrassent du risque. Chacun prend ses décisions et ses responsabilités. Je ne pense pas, mais je peux me tromper, je ne suis qu'un amateur, que cette pool vienne menacer l'équilibre visé par Elrond. Vous avez un lien en description si vous voulez acheter ou vendre des LKMex. C'est un lien d'affiliation, donc vous soutenez la chaîne gratuitement si vous l'utilisez, et il y a un bonus pour vous également à la clé. Allez, je vous refais un mini tutoriel parce que l'interface a changé. Vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous tombez sur cette page-là. Vous connectez votre wallet en haut à droite comme vous avez l'habitude, et ensuite c'est comme pour un swap sur n'importe quel DEX. On utilise les deux petites flèches du milieu pour mettre ce qu'on veut vendre en haut, on rentre le montant et automatiquement on voit sur la deuxième ligne le montant approximatif qu'on va recevoir. Logiquement, il n'y a pas besoin de toucher au slippage, 0,5% ça marche très bien. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez y accéder en cliquant en bas sur More Details pour voir le minimum garanti à recevoir. Si jamais ça venait à baisser en dessous de ce chiffre, la transaction serait annulée automatiquement. Vous verrez également les frais et le price impact. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur Swap tout en bas et vous signez sur votre wallet. Au bout de quelques secondes, c'est fait, vous avez reçu ce que vous avez acheté. J'ai fait plus de 15 transactions depuis le début, à la fois sur l'ancienne et la nouvelle version. Ça marche très bien. Il y a eu un petit problème il y a un jour ou deux qui faisait échouer certaines transactions, mais maintenant c'est réglé. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas d'aller vous déconnecter en haut à droite. Si vous voulez savoir pourquoi acheter du LKMex ou pourquoi vendre du LKMex, je vous invite à aller voir cette vidéo où je passe en revue quelques stratégies incontournables, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Allez, on passe aux choses sérieuses. La grosse nouvelle de février, c'est l'arrivée du metabonding, un nouveau concept introduit par Elrond. Il y a un onglet supplémentaire maintenant sur le Maiar Exchange si vous voulez aller voir. Je vous mets un lien vers l'explication détaillée juste ici en description, mais pour résumer en deux mots, un projet qui se monte sur la blockchain Elrond peut maintenant choisir de mettre de côté entre 10 et 15% des tokens qui seront offerts à ceux qui stake de l'EGLD ou du LKMex. Concrètement, si vous avez de l'EGLD en délégation ou du LKMex dans une farm, eh bien vous toucherez un peu de jetons de tous les projets qui auront opté pour ce système. C'est bon pour le projet, qui gagne énormément en visibilité et qui sera automatiquement listé sur Maiar. Franchement, maintenant que les listings se multiplient, je pense que très peu de monde prendra le temps de rechercher tout ce qui sort. Naturellement, l'intérêt se concentrera sur ceux qui auront fait l'effort de distribuer un peu à la communauté. Et je dis un petit peu, mais 10%, c'est loin d'être négligeable. Je trouve ça très malin pour deux raisons. D'une part, c'est la deuxième vraie utilité du LKMex. Jusqu'à maintenant, il ne servait que pour le launchpad, et aussi à accumuler toujours plus de LKMex. D'autre part, ça va augmenter le rendement de nos positions existantes avec des airdrops. Alors, ce ne sera pas 10% du supply d'un coup, forcément, sinon il se ferait dump direct. J'ai lu quelque part que la distribution s'étalerait sur 2 ans pour chaque projet. D'après le compteur qui est ici, il n'y aura pas un seul snapshot, mais bien une série qui devrait durer un certain temps, et commencer mi-mars. Maintenant, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est un peu comme du contrôle continu. Pour éviter que tout le monde bachote la veille d'un examen dont la date est connue, on fait passer tout le monde au tableau tous les jours. Ça oblige les gens qui veulent profiter des récompenses à vraiment soutenir Elrond en retour. On peut deviner un peu comment ça va se passer. Pour chacun des projets participants, on a ici les 3 premiers, Aerovec, Effort et ZoidPay, on pourra venir claim en cliquant ici la part qui nous revient en tant que staker de GLD et une deuxième en tant que staker de LKMex, pour ceux qui en ont aussi.
Une fois que les modalités exactes seront connues, je vous referai une vidéo. En attendant, préparez vos EGLD et vos LKMex, mais sans oublier que pour unstake les EGLD, il y a un délai de 10 jours et qu'il y a probablement aussi un launchpad en préparation. L'autre sujet qui prend de l'importance, ce sont les paiements en crypto. Pour l'instant, j'ai un peu de mal avec le concept. Payer des choses du quotidien avec des trucs aussi volatiles me paraît difficile. Et puis, les EGLD que j'ai achetés, c'est pour les garder, pas pour payer le parking. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais qu'il est déjà possible de payer en euros en bénéficiant du cashback chez Binance ou Crypto.com par exemple. Ça c'est sympa. Mais est-ce que vous avez déjà payé en crypto-monnaie? J'ose à peine imaginer la tête de la déclaration d'impôt si on se met à dépenser régulièrement. J'imagine bien qu'il doit y avoir un truc que je ne saisis pas encore. Ça viendra avec le temps. Et puis, on commence à les connaître Elrond. Je pense qu'ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère niveau récompense, surtout au début. Quoi qu'il en soit, entre Utrust d'un côté et ZoidPay de l'autre, ça a l'air d'être vraiment central pour le futur. On devrait entendre parler d'une carte bancaire Elrond très bientôt. Je fais court aujourd'hui, je préfère attendre d'avoir plus d'informations. En attendant la prochaine vidéo, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.